Ok, une grande découverte mondiale. Il vient d'être annoncé que Stonehenge n'est pas ce que nous avions d'abord pensé. Vous savez probablement déjà que c'est un mystère complet sur qui a construit cette structure de 5000 ans, mais cette nouvelle découverte crée encore plus de confusion dans l'esprit des archéologues. Jetez un œil à ça. Voyez-vous cette pierre d'autel de 6 tonnes au cœur du monument? Eh bien, depuis de nombreuses années, on croit que cette pierre venait de Pembrokeshire dans les Wales, tout comme les multiples autres pierres bleues qui se présentent dans le Stonehenge. Cela en soi est très impressionnant qu'une ancienne civilisation ait pu transporter une si grande pierre à 140 miles jusqu'au Wiltshire en Angleterre. Cependant, les gens partout ont été laissés sans voix lorsque cette massive pierre a été réessayée et prouvée provenir à 700 miles de là, dans les îles d'Orkney, dans le nord de l'Écosse. Ok, alors tu réponds à ma question. Si, selon une théorie courante, les gens de l'époque étaient beaucoup plus primitifs et moins intelligents, comment expliquez-vous Stonehenge? Comment ont-ils transporté les pierres sur des centaines de milles? J'ai une idée sur la construction de Stonehenge et d'autres monuments, mais c'est tellement farfelu que ma femme m'a dit de ne pas même le mentionner. Donc, avant de décider si je devrais vous dire qui, je pense, a construit ces structures, permettez-moi de vous donner quelques autres mystères de l'antédiluvien. Vous pouvez me dire qui, à votre avis, les a construits et pourquoi. Ok, numéro 1. En 2500 avant JC, cet inoubliable monument est arrivé à Gizeh. Avec certains experts affirment qu'il est en fait beaucoup plus ancien que la date généralement acceptée de 4500 avant JC. Maintenant, ça te dérange si je te pose une question? Riez-vous de l'histoire de Noé et de l'arche ou la prenez au sérieux? La raison pour laquelle je me demande est que si vous regardez attentivement la surface extérieure de la Sphinx, vous verrez l'érosion non causée par le vent ou le sable, mais par l'eau, soit par des fortes pluies, soit par une submersion totale. Et bien sûr, vous connaissez déjà le récit biblique, donc certains soutiendraient que pendant l'antédiluvien, cette structure a obtenu son schéma d'altération inhabituelle de ce qui est décrit dans Genèse 7 et de ce que de nombreuses cultures anciennes croient également se produire. Mais, cela ne résout pas notre problème de qui ou ce qui a construit ces structures de plus de 5000 ans. Une proposition qui a été poussée par un homme appelé Edgar Cayce était que le Sphinx était construit par une civilisation avancée qui voulait préserver leurs connaissances. Ils ont donc conçu une immense bibliothèque souterraine pleine de coffres-feuilles et de chambres. Et à l'intérieur de cette salle de documents se trouvent des textes et des livres sacrés qui fournissent des informations sur toutes ces technologies perdues. Et pour garder ces rares instructions, ils ont construit le Sphinx comme moyen de verrouiller cette chambre jusqu'à la fin des temps. Je serai honnête, je ne suis pas si sûr de cette théorie, mais en 1997, ils ont fait une étude sur le sol sous le Sphinx à l'aide d'un radar de pointe, et ils ont découvert de nombreuses cavités et de nombreuses chambres. Donc cela fait se demander ce qui se trouve sous ce moitié lion, moitié pharaon. Ok, à toi. Qui pensez-vous que a construit la Sphinx et la prochaine structure vieille de 6000 ans que je suis sur le point de vous montrer? Je vais vous partager ma théorie initiale à ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. Seulement si tu m'avais promis une chose, tu m'as promis de ne pas rire, mais en ce moment, j'aurais probablement dû vous dire que notre prochain monument est totalement sous l'eau. Le monument japonais de Yonaguni, qu'un plongeur a trouvé par accident total en 1986, n'est apparemment qu'une formation naturelle causée par les courants océaniques et l'activité sismique. C'est maintenant la partie où je dois descendre du bus d'explications sensées, car quand on regarde ces images, il n'est pas nécessaire de génie pour conclure que c'est les restes d'une ville antédiluvienne. Maintenant, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'un Atlantis japonais ou d'un palais sous-marin, mais quand vous voyez ces terrasses plates, les sentiers, les marches symétriques,
et même les grandes pierres ressemblant à une pyramide. Il est difficile de croire que ces murs carrés coupés étaient le résultat d'un courant sous-marin. Tous mes chers amis, comment allons-nous démêler tous ces mystères? Parce que j'ai oublié de vous dire autre chose sur notre ville inondée, c'est qu'elle est parfaitement alignée sur ce que les théoriciens appellent les lignes de Ley. Ce sont des lignes qui constituent un magnétique électrique, la grille d'énergie qui, au fait, le Sphinx, le Stonehenge, les pyramides de Gizeh, tous ces monuments sont tous positionnés sur ces lignes. Et non seulement les pyramides sur ces lignes les sont, mais elles sont également précisément alignées pour correspondre aux 3 principales étoiles de la ceinture d'Orion. Oui, je pourrais vous donner une longue liste de mystères antédiluviens comme l'hippogame de Hal Salfini à Malte, qui a été intelligemment fabriqué en 4000 avant JC. Ou je pourrais vous demander à nouveau, qui a posé ces 3000 pierres carniques en France en 3300 avant JC? Mais il y a vraiment un dernier mystère que je veux vous montrer, qui précède tous ces monuments et tous ces sites sacrés que nous avons déjà enquêtés. Ce qui rend ce site particulièrement cool pour moi, c'est que ses propres yeux l'ont vu, et j'ai visité ce site plusieurs fois. De quoi parlais-je? Les pierres calanoises. Maintenant, si vous faites une attention particulière, vous pourrez peut-être comprendre ce que c'est. Cette chose que je pense aurait pu construire tous ces monuments antédiluviens. Cette chose que ma femme a dit. Ne le dis pas. Ne parlez pas de cela sur YouTube. Tu écoutes? Bien, parce que j'ai gravement sous-estimé le vieillissement de ce repère. Vous voyez, il a été construit en 2900 avant JC, ce qui le rend en fait plus ancien que Stonehenge et même les pyramides de Gizeh. Mais cela ne le fait que bien sûr si vous souscrivez à l'opinion acceptée. Si vous voyez notre vidéo sur la pyramide, vous sauriez que certaines personnes croient qu'elle est en fait beaucoup plus âgée que 2500 avant JC et d'autres croient même qu'elle est beaucoup plus jeune, ce qui mène à une suggestion biblique sur qui a construit ces pyramides extraordinaires. Maintenant, tu te souviens comment je t'ai montré que Stonehenge a récemment découvert que la pierre de l'autel central venait en fait du nord-est de l'Écosse, soit dans les Orkneys, soit dans les Moraines? Eh bien, les pierres Callan proviennent aussi du tout nord de l'Écosse sur l'île de Lewis. Ce qui fait savoir si la même tribu ou le même clan qui a construit Stonehenge est-il construit, leurs ancêtres ont-ils également construit les pierres Callan? Puis-je aller plus profondément? Ces pierres complexes avec un cercle central de pierre, s'aligne parfaitement avec le cycle lunaire, tout comme les autres monuments de pierre que nous voyons en Britannique. Et cet alignement prouve que les antédiluviens savaient ce qu'il s'agissait d'étudier les étoiles. Et je peux comprendre pourquoi ils ont choisi cet endroit, parce que même aujourd'hui, les pierres Callanish sont utilisées comme observatoire astronomique. Vous voyez, quand les lumières nordiques sont visibles au Royaume-Uni, il n'y a pas de vue plus claire nulle part en Grande-Bretagne que ici, à côté de ces pierres anciennes. Une chose qui revient dans toutes mes recherches sur les sites antédiluviens est qu'ils sont construits sur ces lignes Ley, un système complexe positionné en utilisant les champs géomagnétiques de la Terre. Selon Nikola Tesla, ces lignes forment un réseau énergétique que certaines civilisations anciennes, plus intelligentes que nous le pensons, auraient utilisé. Les pierres callanoises se trouvent sur l'une de ces lignes Ley. Mais n'y a-t-il pas d'autres explications pour ces mégalithes? Certains disent que ces pierres sont les gardiennes d'un portail vers un autre monde, d'autres pensent qu'elles ont été installées par des entités non humaines et contiennent une connaissance cachée. Mais que disent les habitants eux-mêmes des pierres callaniques? Bien attachez vos ceintures de sécurité, car le folklore local affirme que ces pierres étaient autrefois des créatures de taille Goliath, qui habitaient l'île de Lewis. Et ainsi, l'histoire dit que lorsque l'enseignement biblique est arrivé sur l'île de Lewis, parce que ces créatures de taille Goliath refusaient de l'embrasser, elles furent ainsi transformées en pierre. Et d'autres contes locaux disent « Non, 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 ce n'étaient pas des géants, mais ce sont des villageois païens ou des druides qui se sont endormis dans la pierre. Mais un jour, ils se réveillent quand une prophétie sera réalisée. Ok, tout le monde, écoutez-moi, parce que, heureusement pour vous, si vous refusez d'accepter le message que je suis sur le point de partager avec vous, vous ne serez pas transformé en pierre. »
Mais cela ne veut pas dire que l'avenir ne semblera pas très sombre. Pour ceux d'entre vous qui refusent d'écouter en ce moment, voici la tournante de l'intrigue que vous attendez tous. Quelle est ma suggestion? Quelle est la chose que ma femme m'a dit de ne pas mentionner dans cette vidéo? Eh bien, ce n'est pas ma théorie. En fait, je l'ai trouvée dans la section des commentaires de ma vidéo sur les pyramides. Au début, je l'ai rejetée, mais plus j'y pense, plus je suis intrigué. Hier, j'ai raconté tout cela à ma femme et lui ai dit ce que je pense concernant la construction. Voici ce qu'elle a dit. Joe, je te le dis maintenant, tu ne peux pas aller sur Internet et dire à tout le monde que tu penses que les géants ont construit ces énormes monuments. Alors je lui ai dit, et si je dis ça, chérie, alors je ne te taquine que. Bien sûr, je vais écouter ma femme parce que si vous n'avez pas encore réalisé, cette chaîne n'est pas là pour faire avancer la prochaine théorie bizarre sur Internet. Non, cette chaîne existe pour que les gens, en particulier les incrédules qui s'intéressent à ces sujets, puissent, en regardant une de ces vidéos, s'engager et rester autour pour entendre le message le plus important du monde. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un pose la question, Joe, pourquoi as-tu même eu l'idée de créatures de taille géante depuis la première place? Eh bien, la Bible dit en fait qu'il y avait des géants sur la terre à ces jours, et par la suite, quand les fils de Dieu sont venus dans les filles des hommes, et ils leur ont donné naissance aux enfants. Ce sont les hommes puissants qui étaient des vieils hommes de renommée. Aussi incroyable que cela semble, je crois vraiment que ces êtres existaient sur la Terre avant que Dieu les juge et toute l'humanité environ 2350 avant JC. Ce n'est pas seulement le folklore écossais qui croyait en l'époque avant Noé, beaucoup d'autres cultures et groupes croient également en des géants sur Terre. Si vous regardez leur histoire, ils ont tous enregistré des histoires et peint des images de ces créatures géantes. Pourquoi est-ce que ça? Peut-il être qu'ils existent vraiment, aussi difficile que cela puisse être pour vous et moi croyants? Maintenant, cette prochaine partie est un peu importante, vous voudrez donc peut-être juste la saisir, mais si vous me pressez vraiment, si vous me poussez vraiment dans un coin et vous dites comment est-ce que le Stonehenge de Sphinx, les pierres calanoises, comment est-ce qu'elles ont été construites? Je dirais en fait que je ne pense même pas que les gens de l'époque étaient aussi intelligents que nous. Je dirais aussi loin qu'ils sont encore plus intelligents que nous aujourd'hui. Écoutez-moi juste à ce sujet. Vous voyez, la Bible dit dans Genèse 5, verset 24, « Et Enoch marchait avec Dieu, et il n'était pas pour Dieu la pris. » Vous voyez que la Bible nous enseigne aussi que la sagesse et la connaissance commencent par le Seigneur. Alors imaginez simplement toutes les idées, toutes les connaissances que Enoch aurait pu recueillir en marchant avec Dieu. Puis pensez à Adam aussi. Il a communiqué avec Dieu directement dans le jardin d'Éden. Imaginez toutes les choses qu'il aurait pu apprendre. Alors prenez tout cela à votre esprit et considérez cela. Les habitants des antédiluviens. Ils ne parlaient qu'une seule langue et cela faciliterait le transfert des connaissances d'une personne à l'autre. Mais ensuite, considérons cela aussi. Ils ont vécu pendant des centaines d'années. Par exemple, Méthusala a vécu 969 ans, Enoch a vécu 365 ans, Seth a vécu 912 ans et Adam a vécu 930 ans. Les gens de l'époque, ils acquériraient tant de connaissances, tant plus d'expérience, juste parce qu'ils vivaient de longues vies et parce qu'ils vivaient tous ensemble en même temps. Ils auraient aussi appris directement d'Adam et d'Enoch sur les choses de Dieu, sur les secrets du monde. Imaginez être mentoré par quelqu'un qui avait été mentoré par Dieu lui-même. Tu apprendrais des choses profondes, n'est-ce pas? Mais je sais à quoi tu penses. Pourquoi les gens vivent-ils si longtemps à l'époque? Eh bien, voici la vérité. Dieu a créé les êtres humains pour vivre éternellement, et c'est pourquoi nous luttons contre la douleur de la mort. Et je n'ai pas besoin de te le prouver. Vous voyez, certains d'entre vous, vous avez perdu un aimé il y a 30 ans, et vous avez toujours versé des larmes pour eux aujourd'hui. La mort n'a jamais fait partie du design de Dieu, mais la mort est entrée dans le monde lorsque l'homme se rébella contre Dieu. Et quand cela s'est produit, l'ADN parfait qui était à l'intérieur d'Adam a été maudit. Et ce que Dieu avait fait, ce que Dieu lui-même avait dit bon, a finalement commencé à se pourrir. Donc chaque fois que l'ADN d'Adam est transmis à une autre génération, il s'aggravait de plus en plus avec de plus en plus d'imperfections, plus de morts et plus de décomposition.
Nous pouvons voir que lorsque nous regardons les premiers antédiluviens, ils vivent environ 900 ans, mais puis ils sont devenus 807 cents, 503 cents, jusqu'à ce qu'ils n'aient atteint que 100 ans. C'est là que nous sommes presque aujourd'hui, et c'est si vous êtes l'un des chanceux. Mais voici ma grande question pour vous. Le Dieu Tout-Puissant peut-il être dissuadé? Peut-il être débarrassé de son plan initial? Non, bien sûr que non. Donc, si Dieu veut que l'homme vive éternellement, il vivra éternellement. Et c'est pourquoi le Dieu éternel, l'homme Jésus-Christ, est venu dans ce monde et est mort pour libérer des millions de personnes des chaînes de mort, peut-être même des milliards. La Bible dit en Romains 6 verset 10 pour la mort qu'il est mort. Il est mort pour pécher une fois pour toutes, mais la vie qu'il vit, il vit pour Dieu. Vous voyez, le salaire du péché est la mort, mais le Christ, notre Rédempteur, est mort notre mort, payant le prix de nos péchés afin que nous puissions être pardonnés et sauvés du piège de la tombe. Quand Jésus-Christ ressuscite des morts, il nous montra la preuve qu'il a vraiment conquis la tombe. Même si nous pouvons être séparés par la mort aujourd'hui, même si nous pouvons pleurer des larmes quotidiennement pour les proches que nous avons perdus, si nous et ils avons mis leur confiance en le Seigneur Jésus-Christ, s'ils lui ont demandé d'être Seigneur et Sauveur, nous serons tous retrouvés sur le trône de Dieu. La mort n'est pas la fin. Nous les verrons. J'espère vraiment que vous avez confié en Christ et que vous êtes prêts à faire face à votre Dieu, parce que le fait est que personne ne vous transformera en pierre si vous ignorez ce message. Mais si vous refusez d'embrasser le Christ, si vous refusez de le laisser venir vivre dans votre cœur, il y aura un prix à payer pour tous ceux qui refusent le Sauveur. Jésus-Christ a été demandé un jour ce qui se passera à la fin, et il a donné sa réponse. Matthieu 24 est l'une des illustrations qu'il a utilisées et ce qui s'est passé au jour de Noé. Il dit que, comme au temps de Noé, il mangeait et buvait, se mariait et se mariait jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. En d'autres termes, le style de vie antédiluvien reviendra un jour. Il reviendra dans les derniers jours. Les gens seront fêtés, célèbres, ils seront trop occupés pour Dieu. Puis, soudainement, la colère de Dieu sera libérée sur le monde, et tout le monde ne sera pas préparé. Oh mon cher ami, peu importe qui vous êtes, repentiez et croyez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Repentirez-vous tant que vous pouvez et vous cachez dans l'arche du Fils de Dieu. Il seul vous protégera de l'océan du jugement qui vient à toute l'humanité qui a refusé de lui obéir. Maintenant, tu dois venir vers Christ. Maintenant, tu dois te tourner vers lui. Mais si vous avez déjà confiance en le Seigneur Jésus-Christ, je veux revenir très rapidement aux pyramides de Gizeh parce que vous pourriez être curieux de savoir pourquoi j'ai dit qu'il pourrait être plus jeune. Vous pourriez être curieux de savoir ce que cette théorie biblique est sur les pyramides, et vous voudrez peut-être savoir qui l'a réellement fait, quelles sont les explications derrière trouvées, qui a construit ces structures incroyables. Eh bien, c'est littéralement l'une de nos vidéos les plus populaires sur cette chaîne, et peut-être que vous devriez y cliquer pour savoir de quoi s'agit toute la trouble.